Jour 40, 100 jours de prière. Sabbat 12 mars 2022. Dieu est mon salut. Lisons Ésaïe 12, verset 2. Voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Ésaïe 12, verset 2. Tu diras en ce jour-là, je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi. Ta colère s'est apaisée et tu m'as consolé. Voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom, célébrez l'Éternel car il a fait des choses magnifiques, qu'elles soient connues par toute la terre. Pousse des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Ésaïe 12, versets 1 à 6. N'est-ce pas effectivement un sentier royal que nous parcourons, tracé à l'intention de racheter? Peut-on en imaginer un meilleur et plus sûr? Non, assurément. Mettons donc en pratique les instructions reçues. Trouvons notre refuge en notre Sauveur, qu'il soit un bouclier dans notre main droite pour nous protéger contre les flèches de Satan. Combien de fois votre cœur n'a-t-il pas été touché par la beauté du visage du Sauveur, charmé par son caractère aimable et calmé par le souvenir de ce qu'il a souffert? Maintenant, il vous demande de vous appuyer sur lui de tout votre poids. Je vais vous citer un passage qui vous réconfortera en tout temps. Tu diras en ce jour-là, je te loue, Éternel, car tu as été irrité contre moi, ta colère s'est apaisée et tu m'as consolé. Voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Ésaïe 12, versets 1 à 3. Prions. Prions pour que nous acceptions Dieu comme notre salut et que nous n'ayons pas peur, que nous puisions avec joie aux fontaines du salut de Dieu. Prions pour les membres de l'Église vivant dans les îles turques et caïques. Prions pour qu'il y ait une croissance de l'Église, un engagement accru envers Dieu et le service, ainsi que la ponctualité et la régularité dans la fréquentation de l'Église. Prions pour la crise sanitaire en cours au Mexique, en Colombie et au Venezuela. Prions pour que les professionnels de la santé puissent obtenir les fournitures adéquates qui sont nécessaires. Prions pour le comité consultatif des vice-présidents des affaires étudiantes de nos universités les 14 et 15 mars. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Toi la source de bénédiction, que mon cœur chante ta grâce. Sans cela, c'est ta compassion nous pousse à chanter ta gloire. Apprends-moi toujours t'adorer, que je célèbre ta bonté, tandis que j'attends ton retour, plein de joie, rempli d'amour. Toi mon refuge et mon secours, sur ton aide je peux compter. Et j'espère sans aucun détour vivre un jour l'éternité. Jésus m'a cherché, errant loin de Dieu, il m'a trouvé, ramené pour me protéger du danger. C'est son sang qui m'a sauvé. Oh, quelle grâce inestimable, je ne saurais la payer. Comme des liens inébranlables, qu'à toi je reste attaché. Plutôt que d'être tenté loin de toi, risquant de perdre ton amour, je t'en prie, Seigneur, prends mon cœur, qu'il soit à toi pour toujours.
Je t'en prie, Seigneur, prends mon cœur, qu'il soit à toi pour toujours.